Depuis 5 ans, le mois d'octobre est devenu le mois de l'imaginaire. Cette initiative collective est ouverte à tous les acteurs passionnés ou curieux, auteurs, libraires, journalistes, blogueurs, bibliothécaires, éditeurs, etc. En décidant de communiquer ensemble, les éditeurs leur offrent plus de visibilité et soulignent l'importance du genre dans la littérature française. Les littératures de l'imaginaire ou les littératures de l'extraordinaire sont un ensemble de styles littéraires ayant pour point commun de faire évoluer le récit dans un univers physique et social entièrement construit par leur auteur. Les 3 grands genres représentant cette littérature sont la science-fiction, le fantastique et la fantaisie, qui ont la particularité de mettre en œuvre des événements extraordinaires du point de vue du lecteur. Dès lors, en s'interrogeant sur l'origine de ces phénomènes, ces auteurs en déduisent des définitions simples des 3 genres. Dans la science-fiction, l'extraordinaire s'explique par une science inventée par l'écrivain. Dans la fantaisie, les manifestations surnaturelles sont dues à de la magie. Dans le fantastique, le lecteur ne connaît pas la cause de ces événements extraordinaires. Je vous laisse découvrir cette belle rentrée littéraire. Avant 7 jours de Nelly Chadour chez les Moutons électriques. L'île d'Uncy est entourée de secrets. Elle compte 999 habitants qui y sont dûment recensés. La vie s'y passe au bon air. Une fois par semaine, des festivités païennes héritées d'ancestrales traditions druidiques s'y déroulent. Mais la fréquentation du cimetière après ces cérémonies est des plus risquées. Une histoire originale et prenante dans laquelle on s'immerge très vite. L'autrice n'est pas tendre avec ses personnages, mais à travers eux, elle aborde des sujets lourds comme la maltraitance, le harcèlement, le handicap, la maladie. Mais de tout cela, ils en tireront une grande force de caractère et d'adaptation. Les Maîtres enlumineurs, volume 2, Le retour du hiérophante de Robert Jackson Bennett chez Albin Michel. 3 ans après les événements du tome 1, nous retrouvons Cynthia, Orso, Bérénice et Grigor, qui ont commencé à démocratiser la création, la production et l'utilisation de cette magie particulière, l'enluminure. Alors que la situation semble s'améliorer dans la cité de Thévan, une nouvelle menace voit le jour avec l'arrivée du hiérophante. J'ai apprécié cette lecture qui est certes plus sombre que le tome précédent, mais pleine de surprises et de révélations. L'affrontement entre nos héros et le hiérophante est spectaculaire, à la hauteur des enjeux de ce second tome. Suite et fin de la trilogie en 2022 en VO. Le livre de colis de M.R. Carré chez La Talente. Dans un futur dévasté, l'humanité vit en petites communautés agricoles. Génétiquement modifiée, la nature attaque ceux qui s'approchent trop près, mais quelques élus sont capables d'utiliser une technologie pour assurer la sécurité du village. La veille de ses 15 ans, Collier vole cette technologie, ce qui lui vaut d'être banni. Un premier tome passionnant en prise avec notre actualité, mêlant mensonges, manipulations, extrémisme religieux, intelligence artificielle et quête initiatique. Il a reçu le prix spécial du jury au Philip K. Dick Award 2021. Les Ménades de Nicolas Texier chez les Moutons électriques. Une île de la mer Égée, après la chute de Troie, 3 jeunes filles marginales échappent aux raids d'un groupe de pirates thébains, qui capturent leurs proches. Elles quittent tout pour les retrouver et les sauver, mais leur quête s'annonce semée d'embûches. Un roman d'initiation qui nous immerge dans la Grèce antique et sa mythologie. Ouvre ton aile au vent. d'Éloi Audouin-Rousseau, chez Phébus. Nous sommes à Paris en 2050, 20 ans après une pandémie de grippe aviaire qui a provoqué des millions de morts. Un canard est lâché du sommet de la Tour d'Argent à l'occasion d'une grande fête en son honneur, même si le pauvre doit être chassé, capturé et finir en plat gastronomique pour celui qui l'aura pris et le président français. On suit l'animal dans ses errances et ses rencontres, entre ceux capables de s'entre-déchirer et ceux qui veulent le sauver. C'est un court premier roman, presque une nouvelle, entre dystopie, science-fiction et roman initiatique, qui dénonce la barbarie dont sont capables les hommes et célèbre l'émerveillement de la résistance. Un coup de cœur de MCO. Récursion de Blake Cruz chez J'ai lu. En enquêtant sur le phénomène surnommé par les médias le syndrome des faux souvenirs, une maladie mystérieuse qui entraîne ses victimes à se remémorer une vie qu'elles n'ont pas vécue. L'agent Barry Dutton et la neuroscientifique Helena Schmidt découvrent à quelle force terrifiante ils sont en réalité confrontés. L'intrigue qui se déroule en parallèle sur 2 périodes est bien construite et nous entraîne dans une histoire effrayante mais également émouvante. La prophétie des abeilles de Bernard Werber aux éditions Albin Michel.
Entre Anticipation et Retour vers le futur, le dernier roman de Bernard Werber mêle l'histoire des Templiers et la survie des abeilles dont dépend l'avenir de l'humanité aujourd'hui. Pour sauver pollinisatrices et humains d'une troisième guerre mondiale, les personnages principaux du roman devront remonter le temps via l'hypnose régressive, traverser les époques et affronter tous les dangers. À noter que cet opus fait suite à La Boîte de Pandore. Ouijigo d'Estelle Fay, chez Albin Michel, 1793, chargé de capturer Justinien de Salaire, un noble qui se cache dans une vieille forteresse au bord de la mer. Le soldat, Jean Verdier, accepte d'écouter l'histoire de ce dernier avant de l'emmener. 40 ans plus tôt, après avoir été victime d'un naufrage sur l'île de Terre-Neuve, Justinien se bat pour survivre dans une nature hostile, souffrant de la solitude et de la faim. Porté par un style riche et immersif, Ouijigo nous plonge dans les territoires sauvages du Nouveau Monde, avec talent, et offre une galerie de personnages variés et intrigants, un beau roman d'aventure fantastico-horrifique. Retrouvez cette sélection sur notre portail, mais aussi plein d'autres titres.